Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, à l'origine d'un cri, Serial Mom et Mathilda. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, On jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les goods de Bad and the Ugly de la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, on fait ce que j'appelle un épisode prise 2, c'est-à-dire un épisode où je reçois quelqu'un qui est déjà venu sur l'émission. Et j'ai le plaisir d'accueillir une amie incroyable. C'est une finissante de l'École nationale de l'humour en 2020. Elle commence tranquillement, pas vite, à se tailler une belle place dans le milieu humoristique. Et c'est aussi une grande animatrice de podcast. C'est Camille Dallaire. Allô Camille, Allô, comment vas-tu? je vais très bien et toi, Oh mon oui, cher Guilla? ben, quand on se parle, ça va toujours bien, Camille. Oh, c'est mignon. Ben oui. Donc, c'est ta deuxième participation à l'émission. La première fois, on avait parlé de Titanic, on avait parlé de je sais plus quoi. On avait parlé de Titanic, on avait parlé de Happiness, Oui, Happiness. puis on avait parlé de... je sais plus, pour vrai? Bon, c'est pas grave, les gens iront vérifier. Ouais, ouais. J'aurais pu le faire, mais bon, finalement, hein. Donc, oui, tu as un podcast qui s'appelle Première Date. C'est un podcast où tu enregistres tes dates avec des gars ou parfois des filles, mais surtout des gars que tu n'as jamais rencontrés de ta vie, dans la Ouais. plupart des cas, et vous avez une première date. Exactement, c'est ça. Puis écoute, tu fais un peu partie de ce podcast-là aussi, là. Ah oui, parce T'es, qu'on a, on a notre show parallèle sur Patreon qui s'appelle Talk of Shame où je te confronte ouais. sur les invités. C'est juste moi qui te demande si tu as eu de la sexualité avec des gars finalement. Ouais, c'est ça. Tu me demandes si j'ai eu de la sexualité, puis tu juges le monde que je date, en gros. Beaucoup, beaucoup. J'aime Beaucoup. plus les films que les hommes. Ben, je te comprends, moi aussi, hein. Oui, et quand je dis C'est homme, le je dis choix, là. vraiment ben, des personnes qui s'identifient hommes, cisgenres, hétéros. Là, ouais, j'aime mieux regarder un film que passer ma soirée avec Écoute, des un garçons. abonnement à Netflix, ça vaut beaucoup plus la peine qu'un abonnement à Tinder Gold. Sans doute. Tu es aussi à la tête du FEAT, le Festival de l'humour émergent de l'Abitibi-Témiscamingue, qui aura sa première édition en 2021. Oui, on appelle le FHE, par contre. Le FHE, Le Festival d'humour émergent. Quoi? c'est tout pour aujourd'hui. Ben Je, voyons. je suis tellement pris au dépourvu, on On peut est plus en continuer partenariat avec le l'émission. FME, donc on prend le FHE comme, tu sais, Avec Camille Dallaire, on a jasé de film. ben Au voyons. revoir. On a juste même pas encore jasé de films. On a juste dit que les films, c'était plus nice que les hommes cis hétéros. C'est vrai, j'en suis un et j'aime pas ça. Euh, Camille, ça vient d'où l'envie de partir un festival d'humour, surtout en Abitibi-Témiscamingue, où t'es retourné un peu vivre à temps partiel? Bien sûr que l'idée trotte dans ma tête depuis un bout de temps parce qu'il y a un festival à Val-d'Or, mais il n'y a pas de festival à Rouen, Mhm. d'humour, je veux dire. Là, il y a plein de festivals à Rouen. Puis Rouen, pour moi, c'est vraiment le centre culturel de l'Abitibi. Euh, pour moi, c'est ma ville aussi. C'est là que je me sens chez moi. Puis je trouve qu'il manque ça. Tu sais, je trouve que les gens n'ont pas la chance assez ici de découvrir les humoristes de la relève. Tu sais, à Montréal, il y a des soirées d'humour à tous les coins de rue, à tous les soirs. Puis ici, ben, si tu veux voir de l'humour, t'as quasiment pas le choix d'aller voir Martin Matt au Théâtre du Cuivre. Là. Tu sais, je veux dire, c'est comme, Ouais. il n'y a pas d'option. Tu sais. Fait que là, moi, j'avais envie de donner une option pour que les gens découvrent des nouveaux humoristes, des gens moins connus, des gens plus de la relève, qui justement essaient de faire leur place dans le milieu, puis justement en les aidant à se faire une place en région, ben ça grandit leur fanbase, mettons. Là. Oui. Donc, on va commencer avec ton premier film qui est à l'origine d'un cri, un film de 2010 de Robin Aubert, un film québécois, Robin, oh. Le Beau Robin, qui met en vedette Patrick Yvon, Michel Barrette et Jean Lapointe. Ça raconte quoi à l'origine d'un cri? Euh,
en fait, c'est c'est comme semi-autobiographique, là, tu sais, de Robin Aubert. Fait que ça parle un peu de son histoire, mais avec certaines métaphores. Là, tu sais, il y a des affaires là-dedans que c'est poussé beaucoup plus loin que Ouais, ce que ouais. lui a vécu, là. Mais ça raconte, ça raconte l'histoire, basically, d'un homme qui perd sa femme, puis qui... qui la déterre au cimetière, puis qui vit avec comme si elle était encore vivante, là. Ouais. Pour Puis, l'amener à l'océan. Ben, ouais, à l'estuaire du fleuve. ouais. Puis, ben, on suit surtout aussi la vie du fils, en fait, là, Mhm. qui est Robin Aubert, entre guillemets, là, tu sais, Ouais. comme avec tous ces troubles de rage, de colère, et etc. Donc, Mhm. c'est super intéressant. Puis, une des raisons pourquoi j'ai choisi ce film-là, c'est parce que euh, j'avais rencontré Robin Aubert au Cégep après avoir visionné le film, dans le fond, Ouais. puis il était venu, dans le fond, nous en parler. Puis moi, déjà, j'étais fan de lui, là, à base, juste à cause de Radio Enfer, Ben là. oui. Fait que j'étais comme tout émoustillée, là. J'y avais serré la main, puis j'avais dit à mes amis que je me laverais jamais. Of course, comme une petite fanatique. Ce que t'as jamais fait, d'ailleurs, ta main pue tellement, ça n'a pas de sens. J'ai juste une main qui pue. Ouais, Ouais. ouais, une main droite qui schlingue. Ah, j'ai la main droite qui schlingue. Mais ouais. Fait que, mais, tu sais, ça sent le vieux Robin Aubert, fait que c'est mieux que rien. Mais ouais, c'est ça. Puis je me rappelle être allée le voir après la semi-conférence là, qu'il avait faite. Mhm. Puis, tu sais, moi, je venais de perdre mon père là, dans ce temps-là. Ça faisait pas très longtemps que j'avais perdu mon père. Ouais. Puis, je m'étais quand même. Ça m'avait vraiment touché le film, même si ça n'a pas rapport vraiment avec ma situation. Je comprenais les émotions qu'il Ouais. essayait de partager, puis je les vivais à ce moment-là. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment accroché dans le film, là. Mais c'est quand même un film sur un deuil d'un proche Ouais, qui meurt trop tôt. Dans ce cas-ci, c'est la deuxième femme du père qui est jouée par Michel Barrette. Sa femme d'un deuxième mariage, mais avec qui on le voit pas vivre avec cette femme-là, mais on comprend qu'il y a un amour très intense, très vif avec elle, même si c'est pas avec elle que. Ben oui, non, il y a quand même eu des enfants avec elle qui sont très ouais, jeunes. C'est encore plus mhm, percutant. ouais, Euh, c'est un beau film. Moi, je l'ai vu. C'est plus clair, là, mais dans le mois qui a suivi le décès de mon grand-père, avec qui hmm. j'ai vécu et avec qui j'étais très proche. Fait que, ouais, non, moi aussi, ça m'a ça m'a beaucoup marqué. Les 10-15 dernières minutes, mettons, je les ai pas regardées, là. J'avais la Ouais. tête baissée, puis c'était Mais trop intense à ce moment-là. c'est très percutant comme film pour plein de raisons. Tu sais, déjà, juste la première scène est intense, là. Et mon Dieu, oui, pour ceux qui l'ont pas vu, ça commence avec un petit garçon dans sa chambre qui s'en va dormir, puis il y a son babysitter, son gardien qui vient le rejoindre pour passer la nuit avec lui. Puis tout ce qu'on Ouais, voit pendant ce temps-là, c'est un aquarium avec un poisson. ouais. On voit le gars qui défait sa ceinture, puis qu'on sait aussi que ça s'en Ouais, va. c'est ça. Euh, ouais, non, c'est ça. Fait que ça commence rough, puis c'est un film rough, mais en même temps, c'est comme, j'allais dire une roughté, là, mais je veux dire une dureté, Ouais. qui est comme nécessaire, puis qui fait du bien, parce que on dirait que ça vient comme te montrer que t'es pas le seul à vivre des affaires difficiles, genre, puis je sais pas, la façon que c'est fait, on se sent avec lui, puis on comprend sa douleur, genre, puis je sais pas, je trouve que c'est un échange, ce film-là. Hmm, Ouais. ouais. C'est un film, bon, sur le rapport entre un petit-fils et son grand-père. Je veux savoir, toi, ben, t'as perdu ton père jeune, mais ton rapport, puis on en a parlé sur l'épisode, ton premier épisode. Mais c'est quoi ton lien avec tes grands-parents? Lesquels? Les quatre? Tes deux grands-mères, tes deux grands-pères. As-tu un lien? As-tu un lien de proximité avec eux? Es-tu proche? Ben, ma grand-mère paternelle est morte avant que je naisse, donc non. OK. Mon grand-père paternel est mort quand j'avais 12 ans à peu près. Puis mes grands-parents maternels sont encore vivants, mais là, tu sais, ils tirent à leur fin, là. Mhm. Fait que puis, tu sais, proche. C'est quoi être proche? Tout est relatif, là, mais tu sais, je suis tout le temps bien contente de les voir, mais en même temps, il y a comme un aspect de... À chaque fois que je les vois, je me dis, ah, ça m'arrache le cœur
de les voir comme ça. Tu sais, des fois, je me dis, j'aurais aimé mieux les voir une dernière fois, v'là une couple d'années, quand ils étaient super en forme, puis encore tout là, puis avoir cette image-là d'eux encore pour Ouais. toujours. Tu sais, parce que là, c'est juste une image dégradante tu sais, l'incontinence, puis tu sais, plein d'affaires que comme, tu veux pas garder ça comme souvenir d'eux, Mhm. mais en même temps, tu as envie d'être là pour eux. Fait que c'est cette espèce de dichotomie-là entre les deux, là. Ouais, ouais, ouais. Mm. C'est un film dans lequel Michel Barrette, c'est ça, il déterre sa femme pour partir Ouais. avec elle sur la route, puis il la cache dans le coffre de la voiture, puis il veut la mettre à l'eau pour qu'elle réalise son dernier souhait d'être dans le fleuve. Ce qui est un geste très fou, mais Ouais. qu'on comprend. Des gens dans le deuil font des fois des choses Mhm. très folles, très weird. As-tu, suite à la mort de ton père, fait des affaires complètement weird, complètement folles? Ben, je pense que je fais juste ça depuis la mort de mon père, pour être honnête avec toi. C'est Tu sais, sûr. je veux dire, moi, je suis genre, yo, je pars en Australie 3 mois dans 2 semaines. Puis après ça, je suis comme, yo, genre, marié à Las Vegas avec un Californien. Yo, je m'en vais faire l'école de l'humour. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui a du sens dans ma vie, là. Mhm. Je fais n'importe quoi, n'importe quand, juste parce que ça me tente. Puis je me pose pas de questions. Fait que je pense que, ouais, je pense que, je pense que ça l'a vraiment créé chez moi une impulsivité, un besoin de vivre, puis une, une urgence de vivre, en fait, ouais. Hmm. Mm, Intéressant. ouais. C'est quoi l'affaire Puis, la plus... Oui, vas-y. ben, j'allais juste dire par rapport au fait que, tu sais, on dit déterrer la femme, tu sais, c'est comme une affaire folle, mais je suis comme, justement, on dirait, pas que je me reconnais là-dedans, là, tu sais, j'ai jamais eu envie de déterrer un cadavre, là, c'est pas ça que je dis, mais comme, je me reconnais quand même là-dedans, dans le Pourquoi? sens, je comprends, je comprends c'est quoi faire quelque chose sur le coup de l'impulsion, Hmm? parce que t'as une bulle qui te passe au cerveau, puis t'as l'impression que c'est la bonne chose que tu fais, genre. Mhm. Peu importe c'est quoi, tu sais, puis j'ai l'impression que je me laisse vraiment vivre de cette façon-là, puis je pense que c'est pour ça aussi que j'ai connecté beaucoup avec ce film-là, parce que je me reconnais beaucoup dans les personnages, mais dans chacun des personnages, pour différentes raisons, puis même si c'est des personnages masculins, là, je me reconnais quand même dans chacun de ces personnages-là, puis Mhm. ouais, c'est ça. Le grand-père pour sa sagesse, le père pour justement cette espèce de folie, d'impulsivité, de la façon qu'il vit son deuil, puis le fils pour justement cette genre de colère-là qui est inexplicable puis qui est pas domptable, genre. Mhm. Bref. Ouais. C'est quoi ta scène préférée? Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué plus que les autres? Euh, ben, la première, pour vrai, la scène dont on a parlé tantôt, Ouais. la première scène est marquante, là. Mhm. Tu sais, ça commence en force, là. Ça, j'ai bien de la misère à me l'enlever de la tête, là. Mais sinon, il y a comme une scène où il met sa femme dans le bain, genre. Ouais, ouais, ouais. Le cadavre, là, dans le bain. Puis je me rappelle pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais j'ai encore l'image du cadavre dans le bain. Puis ça aussi, c'est assez frappant. Puis C'est frappant, puis ça reste doux comme scène, j'ai l'impression, oui, c'est dans ça mon souvenir, l'affaire. ouais. C'est ça l'affaire, mais c'est ça qui est frappant puis bizarre parce que ça devrait être dégueulasse, Ouais, mais c'est cute. ouais. Ouais, le cadavre, il est pas, tu sais, il est pas en grosse putréfaction Non. dégueulasse, là, c'est un... Elle vient Ouais. juste d'être enterrée, puis elle doit avoir 2 jours de mort, genre. Mhm. Ben, je sais pas, en fait, là, je me rappelle plus exactement, mais tu sais, elle est en bon état, là. Ouais, ouais, ça On fait est pas là, puis longtemps, là. on est là, puis Ils on l'ont juge bien... l'état d'un C'est encore bien cadavre. arrangé. Elle a encore Hey, des nous miettes de dire sandwich pas de que creux. l'embaumeur a fait une petite belle job, là. On parlait d'impulsivité, on va rester dans ce domaine-là avec Serial Mom, c'est un film de 1994 de John Waters, Ouais. avec Kathleen Turner, Sam Waterston, Ricky Lake et Matthew Lillard. Euh, Impulsivité parce que c'est c'est une mère de banlieue qui décide de tuer toutes les personnes qui sont méchantes avec ses enfants. Quel En beau gros, ouais. sujet! Mais c'est quoi pour toi, Serial Mom? Euh, ben, ça date de quelle année, t'as dit? 94. 94 ans, ouais. Ben, j'ai l'impression que c'est quand même assez. Ça parle quand même beaucoup pour ce qui est de la libération de la femme, genre. Hmm? Euh, ben, je sais pas. Peut-être que je suis folle, mais juste déjà que ça soit.
tu sais, c'est une femme de famille, une mère de famille super, tu sais, comme juste la façon, l'ambiance qu'ils ont créée au début, Mhm. la musique, les couleurs, ça fait très juste Barbie House, là, tu sais, de genre famille parfaite, Ouais, très pastel, très très gentil. pastel, Ils ont, c'est ils ont- ça, ils des ont- ils beaux ont la petits photo cheveux. Sears sur le manteau de cheminée, bien en évidence. Ouais, Puis ils apprennent à chaque année, cette photo-là, là. c'est ça, les fleurs dans le jardin, tu sais, c'est comme tout est à sa place, tout est beau. Puis ça représente vraiment pour moi, genre, la famille nucléaire, tu sais, de base, comme le genre American Dream, puis tu sais, ce que tout le monde devrait vouloir, tu sais, Mhm. à la société. Puis là, ils viennent te décalisser ça en la rendant une meurtrière, tu sais. Puis c'est un rôle féminin très puissant, qui est Mhm. très central du film. Puis la madame, elle a juste, il y a rien qui va l'arrêter. Elle a, tu sais, puis même si c'est des meurtres, là, que ça, j'encourage pas le meurtre, là, mais je pense que le message sous-jacent, c'est vraiment le pouvoir qu'elle se permet d'avoir, genre. Mhm. Puis qu'elle détruit ce côté comme parfait-là de la femme modèle, de femme à la maison pour genre faire I don't care, genre Ouais. I do what Puis, I want. ouais. Puis, tu sais, elle fait pas juste tuer, mais elle est aussi méchante avec le monde autour d'elle qui l'énerve. Tu sais, elle fait des Oui, prank calls à sa voisine. Puis des aujourd'hui, prank calls sexy. ça a l'air ridicule, ces prank calls, mais tu sais, en 94, elle appelle sa voisine, puis elle prend une grosse voix, puis elle dit Is this the Sucker. cocksucker's residence? Ouais. Mais c'est drôle aussi, c'est ça. Le film, il est drôle aussi, là. Tu sais, je veux dire, Ah oui, c'est une comédie. c'est ça, c'est une très bonne Mhm. comédie. Puis j'adore cet aspect-là aussi d'elle qui est comme. Elle est fearless, tu sais. C'est ça, là, Ouais. c'est ça le mot, elle est fearless. Elle fait ce qu'elle veut. Tu sais, c'est vraiment un beau modèle d'indépendance. Genre, je veux pas, j'essaie vraiment pas d'idéaliser le meurtre. Puis, Une tu sais, tueur en comme, série. ouais, non, c'est ça, c'est vraiment pas ça. Tu sais, puis j'encourage pas à envoyer chier le monde non plus. Tu sais, c'est vraiment pas ça, mais je pense que c'est juste le message sous-jacent qui ressort de ça, qui est quand même cool. Mhm. Puis, je veux dire, c'est vraiment comme weird aussi comme film, dans le sens où j'aime l'idée. Tu sais, des fois, je me dis, aïe, aïe, tu sais, la personne qui a pensé à ça, il- je sais pas, je trouve juste que c'est un bon flash aussi. Ouais, mais c'est John Waters qui y a pensé. Puis dans ton premier épisode, ton plaisir coupable, c'était Hairspray, Je sais. le musical, qui est à la base un film Ouais, de John Waters aussi. Donc, ouais, il y a quelque chose clairement dans les thématiques de ce réalisateur-là, dans ce qui obsède ce gars-là qui te marque toi aussi. C'est intéressant. ouais, ouais, vraiment. Pour vrai, je me reconnais dans pas mal d'affaires qu'il a faites. Puis, je. Ouais, j'aime beaucoup ces thématiques. Mhm. Euh, Toi, tu l'as dit, t'encourages pas le meurtre. T'es pas quelqu'un Tu sais, De je t'ai jamais violence. vu être agressif, je t'ai Non, jamais c'est vu ça. te fâcher. Non. Mais qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui t'amène? As-tu déjà sauté une coche dans ta vie? Parce que je te trouve très douce, puis je te vois pas être agressive envers personne. Je suis très douce envers tout le monde. Moi, ce qui me fait pogner les nerfs souvent, c'est l'injustice Mhm. et l'inéquité. Ouais, tout ça. Les inégalités, l'injustice, ça vient me chercher profondément, là, puis dans toutes les sphères, tu sais, tout ce qui est sexisme, racisme, homophobie, tu sais, tout, là, Mhm. tout ce qui est de la fermeture, puis de ne pas accepter l'autre tel qu'il est. Tu sais, je veux dire, tant que la personne te dérange pas dans ta vie à toi, tu sais, la personne fait ce qu'elle veut, puis ce qu'elle aime, puis elle vit sa vie de la manière qu'elle a décidé de la vivre, pourquoi ça te pose problème, tu sais? Mhm. Ça, j'ai de la misère aussi. Fait que, ouais, tout ce genre d'affaires-là, puis, mais je peux pas dire que ça me fâche, tu sais, je vais pas péter ma coche à quelqu'un, là, tu sais, Ouais. Mais t'as-tu déjà pété une coche? T'as-tu déjà crié après quelqu'un? ben, quand j'étais jeune, là, tu sais, les hormones puis tout, j'imagine, je sais pas, tu sais, ça m'est arrivé de crier après ma mère, là. Mais même à ça, tu sais, j'étais vraiment la plus soft des trois enfants, Ah là. ouais. Ma soeur puis mon frère, ils ont été pas mal plus demandants, là. Mhm. Moi, j'étais quand même relax, là. Ouais. Ben, en même temps, bon, le personnage de Kathleen Turner, la serial mom, on la voit jamais sauter une coche non plus, Non, puis c'est elle ça, va quand même tuer des gens. Elle reste mais quand même c'est ça que très. j'aime. Elle Ouais. est super calme, puis tout le temps souriante, puis de bonne humeur, puis
il y a vraiment un gros clash entre la façon qu'elle se présente puis ce qu'elle fait, genre. Mhm. Puis je trouve vraiment... Puis l'actrice est incroyable, Ah là. ouais, le fun. Sérieusement, là. Cette actrice-là, là, fou, Ouais. Fait que là, t'es en number train de me one. dire que dans le fond, comme elle, là, t'es rendu en Abitibi parce que c'est une maison, t'as pu te sauver parce que les polices de Montréal te recherchent pour avoir tué tes premières dates. Oh my God, non! Vraiment pas. Ah non, j'ai de la misère à tuer un maringouin, là. Genre, je suis la personne la moins violente que je connaisse. Ah, tu sais qui disait ça? Ted Bundy. Ben non. Ben non, je sais pas. Je connais rien sur Ted Ben Bundy. voyons. Ah, mais à la fin du film Psycho, par contre, quand bon, le personnage principal est rendu full psycho, il y a une mouche qui arrive sur la main puis il Oui. dit Ah, je la tuerai même pas. Je vais leur montrer que je suis pas fou. Which doesn't make sense, mais OK. Ben non, c'est sûr. Je veux dire, Mais t'as c'est la tué plein première d'humains, mais défense. une mouche. C'est la première défense des tueurs en série de dire Ah, je tuerai pas une mouche. ah. C'est louche. C'est louche Bon, comme ben, pays. peut-être que je suis super violente dans le fond, mais je dois tuer dans mon sommeil parce que je me rappelle pas, là. Serial somnambule. Oh, Ben oui. ben oui. Ton troisième film maintenant, c'est Matilda, un film de 1996 réalisé par Danny DeVito Ouais. qui met en vedette à l'époque, elle était très jeune, Mara Wilson, Oui, qu'on a pu voir dans Madame Doubtfire, dans d'autres films. oui. Danny DeVito lui-même qui joue son père, Ouais. qui est tellement le fun à voir elle, dans ce film-là. Ray Perlman qui joue sa femme, qui est la vraie femme de Danny DeVito dans la vraie vie. Tout est dans Pour vrai? tout. Uh-huh. Ah, je savais Ouais. pas. Oui, oui, sa femme qui a l'air de mesurer genre 6 pieds 8, puis lui, il fait 4 pieds 1. Là. Ouais, genre, Oui. ouais, c'est ce qui est drôle aussi dans le film. Oui, oui, mais c'est un super beau couple. Ça fait genre 40 ans qu'ils sont ensemble. Ah, ouais. Ouais, il y a aussi Pam Ferris qui joue la tronche boule, celle qui nous a Ah, donné des cauchemars durant toute notre enfance et qui a écœuré bien du monde de manger du gâteau au chocolat. Et Annabeth Davis qui joue sa professeure, ouais. la La fille tendre. trop sweet, genre. Oui, c'est ça, Qui exactement. gosse un peu. Oui, oui. Ça raconte quoi, Mathilda? Ah, Mathilda, c'est l'histoire d'une petite fille qui est née dans une famille qui ne lui ressemble pas. Mhm. Une famille de gens, des escrocs, en fait, peu éduqués et peu sympathiques, si je peux me Ouais. permettre. Puis elle, ben, dans le fond, elle grandit tout seule, elle s'apprend à elle-même comment vivre. Elle cuisine toute seule, elle a genre 3 ans, elle lit des livres, elle emprunte des livres à la bibliothèque toute seule en étant enfant, elle se garde toute seule très jeune. Puis là, un moment donné, ben, ses parents réalisent qu'elle est supposée d'aller à l'école, tu sais, puis que Ouais. c'était pas encore arrivé. Fait que là, elle est toute contente d'aller enfin à l'école pour apprendre, mais finalement, elle arrive à l'école, puis elle apprend rien, tu sais, elle est déjà meilleure que tout le monde, elle Ouais. sait tout. Puis, mais elle est quand même contente d'être là puis de se faire des amis. Mais là, l'affaire, c'est qu'elle va dans une école horrible où il y a genre une chambre à gaz pour les enfants avec des pieux Ouais, dedans, là. ouais, c'est ça. C'est un espèce de trou où les enfants vont, une espèce de coffre-fort avec Ouais, des grands clous de 8 pouces ouais. qui passent bord en bord de la porte, puis tous les murs, puis ils enferment les enfants là-dedans. Mais ça, c'est Mathilda, c'est une histoire de Roald Dahl. Ouais, Roald Dahl qui a fait Charlie qui et a la fait- Ouais, chocolaterie, James and the Giant Peach, ouais, Witches et Fantastic Mr. Fox. ouais. Moi, Sauf le dernier, j'avais. c'est tous des films où est-ce que tu as des enfants qui se retrouvent en grave danger de pouvoir mourir parce que des adultes sont irresponsables. Ah, mais ouais, j'avais acheté les livres de Mathilda puis Charlie Hmm. à la chocolaterie parce que ça m'intéressait de voir si c'était la même chose. Puis, ouais. Mais, euh, Mais ouais, ça, en gros, c'est ça l'histoire. Puis, ben, en fait, non, il manque le gros bout de. Elle développe des pouvoirs magiques, là, tellement Oui, qu'elle est tellement brillante qu'elle est capable d'utiliser une partie de son cerveau qu'aucun être humain est capable moi c'est ça, d'utiliser. elle fait de la télékinésie, un peu comme Ouais. Carrie. Ouais, c'est ça, sauf qu'elle, elle l'utilise pour le bien. Mhm. Fait que c'est ça. Puis, Ben, tu sais, pour le bien, mais Mathilda. pour rendre quand même Miss Trunchbull complètement folle dingue à la fin. Hein. Ouais, mais tu sais, ça, c'est accepté dans les films de rendre les gens méchants dingues. Oui. T'as le droit d'être méchant envers les méchants. Ça, c'est correct. Mhm. Tant que t'es gentil envers les gentils. Ouais. Donc, c'est acceptable. Oui, oui, mais tu sais, elle transforme sa maison en maison hantée, là, en faisant voler la Oui, toile de son frère.
parce que Miss Trunchbull est la tante de Miss Honey, qui est Oui. la gentille professeure. Déjà, elle s'appelle Miss Honey, là. Ben, ils ont fait, tu sais, c'est comme. C'est too much un peu, là, tu sais. Oui, oui. C'est too much, mais c'est tellement bon. Puis, tu sais, pour vrai, la plupart de mes films préférés, c'est parce que c'était mes films préférés quand j'étais jeune. Puis moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. Mhm. Fait que moi, comme écouter Mathilda, pour moi, c'est mettre un baume sur mon cœur, là. C'est vraiment me ramener en enfance, puis dans un temps où ce que j'avais pas de préoccupations, puis que, tu sais, fait que c'est juste un feel-good movie, là. Ouais. Puis Mara Wilson, tu sais, je veux dire, elle jouait dans à peu près, ben pas à peu près toutes, mais dans une couple Ouais, de films comme comme un ça truc de pour l'enfance, tu sais, enfants, ouais. fait que ouais, ça fait tout le temps du bien de le réécouter, puis tu sais, juste le petit bout là où elle danse, là, puis que ouh, ouh, Ah ouh. oui. Ah, c'est que c'est bon, là, tu sais, là, les cartes. Ta-na-na-na-na, Ça donne le goût de le revoir. ta-na-na-na. Hum? Ça fait longtemps que je l'ai vu, puis à chaque fois que je le revois, je suis effectivement pris d'une émotion nostalgique. Mhm. Il y a une vidéo, je pourrais le mettre en ligne, mais c'est une réunion du casting qui a eu lieu il y a peut-être 2, 3 ans. Oui, je l'ai vu. Hey, pour vrai, là, les émotions, ma chum, que j'ai vécues là-dessus, Ouais. ça vient vraiment chercher. Mais tu comprends pas pourquoi ça vient te chercher, mais c'est juste là. Puis tout le monde a l'air content de se retrouver, autant Mara Wilson que Ah, c'est fou. celui qui faisait ben désolé de le dire de même, mais le petit gros de l'école là, qui se Oui, fait. lui qui mangeait le gâteau au chocolat, là. Oui, c'est ça. Puis dans la réunion, ils ont amené un gâteau, puis ce gars-là maintenant mesure genre 6 pieds 7, puis il est mince comme une échalote. Pour vrai? Oui, ouais, ouais, il est tout Je me mince. rappelle pas de tout. Ouais. Ouais, puis il amène un gâteau au chocolat en blague, tu sais, puis tout le monde Ah finit par le manger, mais oui! c'est lui qui prend la première bouchée. Oui, je m'en rappelle. Puis Miss Trunchbull a de l'air de la personne la plus gentille sur Terre dans cette vidéo-là. Ouais. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Puis c'est elle qui est la plus émue de revoir tout le monde, puis elle pleure, puis elle est comme «Oh, c'était tellement beau ce tournage-là, puis ces enfants-là sont rendus grands», puis t'es comme «Oh, Miss Trunchbull, t'étais gentille». Ben oui, ben oui. Ah non, c'est vrai que c'est cute. Faudrait que tu le postes, la vidéo. Oui, 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 je vais le mettre en lien. Euh, Puis, ce que je trouve intéressant, il y a quelques films qui le font, mais tu sais, souvent, les films, ça va être Ah, la famille, c'est gentil, puis tes parents sont bons. Puis finalement, tu sais, Mhm. ça aurait pu se résoudre que ses parents finissent par l'aimer, mais non, il se sauve à Guam, qui est un paradis fiscal et un paradis pour ceux qui s'échappent de la police. Ouais. Euh, Puis t'entends la police qui arrive au loin, là. Oui. À la fin, les parents s'en vont sur une île pour s'échapper de la justice Ouais, puis il avec leur signe fils. les papiers d'adoption en genre un temps, trois mouvements sur le dos du père, genre, puis- Parce que, parce que Mathilda a photocopié des papiers d'adoption à la bibliothèque. Oui! Oui, tout ceci a beaucoup de sens, les amis. Ouais, non, mais on dirait, pour vrai, la fin de Mathilda, on dirait qu'il était juste genre, OK, il faut finir ce film-là, là. Ouais, on trouve une fin, là. Mais Elle, salut l'adopte. Merci, elle va faire bonsoir. imprimer des affaires à la bibliothèque, là, puis c'est Oui, réglé. c'est ça. Mais ça reste que c'est un film qui met en valeur le travail des professeurs, le travail qu'un Mhm. enseignant peut changer une vie. Tu sais, il y a quelques films, il y a beaucoup de films avec Robin Williams, j'ai l'impression, qui font ce travail-là. As-tu des professeurs, des enseignants qui t'ont marqué à vie, là, que tu y repenses encore aujourd'hui? Oui, plusieurs. Pour des raisons des fois bizarres, Mhm, mais tu sais, j'ai ma prof de, je pense, première ou deuxième année, je suis pas sûre, je pense que c'est première année, que une année, ma mère m'avait amené me faire couper les cheveux. mhm, Puis je sais pas pourquoi, mais ils ont pas catché, genre, puis ils m'ont coupé les cheveux vraiment trop courts, puis là, j'avais l'air d'un petit gars. Puis je mhm. trouvais ça vraiment laid, puis j'avais comme, moi, j'ai des rosettes, OK? Fait que j'avais comme une couette courte sur le dessus, j'avais l'air d'alfalfa, OK? Puis, j'étais arrivée à l'école en pleurant. Puis là, ma prof était comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, j'ai comme, mes cheveux sont laids. Puis tout. Puis elle m'avait trouvé une barrette Hmm. pour placer ma petite couette. Puis là, tu sais, ça m'a sauvé la vie, là. Moi, cette prof-là, Ouais, je vais ouais. jamais oublier le fait qu'elle m'ait trouvé une barrette. Je sais que ça a l'air niaiseux, mais quand t'as 7 ans, 6, 7 ans, tu sais, ça change ta vie, Ouais, là. ouais. Sinon, dans le plus récent, Mhm, euh, ben là, je retourne avec le suicide de mon père, là, oui. mais j'ai ma prof de secondaire 5 de français parce que moi, j'ai tout le temps été genre une accro du français. Ça a tout le temps été Mhm, ma matière préférée. J'ai tout le temps eu quasiment 100% dans mon bulletin au cours du secondaire. Puis en secondaire 5 c'est ça. Ben là, mon père venait de mourir. Puis ma prof de français, elle a été très,
très à l'écoute, tu sais, puis très, très sensible avec ma situation, puis tu sais, ça paraissait là, que j'allais pas bien, puis que je me Mhm. cherchais, puis tout ça. Puis j'avais comme écrit un petit texte là, sur les derniers moments de mon père, puis je lui avais partagé, puis tu sais, j'avais senti son ouverture par rapport à ça, Mhm. puis sa sensibilité, puis elle m'avait beaucoup appris aussi, tu sais, j'étais une des seules profs de français que j'avais eu l'impression qu'il m'avait appris plus que ce que je savais déjà, tu sais. Mhm. Fait que non, c'est ça, cette prof-là aussi m'a marqué, puis d'ailleurs, je suis amie Facebook encore aujourd'hui, fait que je suis Ah un peu oui, ce qui se ok. passe dans sa vie, puis elle aussi, là, fait que, ouais. Ah, c'est cool. Elle s'appelle Ouais. comment? On va la saluer. Elle s'appelle Karine. Ah, bonjour Karine. Bonjour! Ça sonne vraiment comme, ben je l'ai avec moi. Ouais, c'est ça. On sent qu'on Faire a la l'émission marche, première sors de fois. ce corps. C'est ça. Elle est ici en pandémie dans mon appartement à Montréal, une prof de Rouen-Noranda. C'est ça. Oui, c'est Il y tout aurait plus de ceci chances est qu'elle soit possible. ici avec moi présentement, en fait, puisque je me trouve vers Rouen-Noranda. As-tu déjà eu ce rêve-là d'enseigner? Non. Non. Non, j'ai tout le temps pas voulu enseigner, en fait. C'est OK. c'est comme un des métiers que j'ai le moins envie de faire. Hmm. Puis, pas parce que j'ai pas envie d'apprendre des choses aux autres, au contraire, j'aime ça, apprendre des choses aux autres, mais pas dans un établissement scolaire. Ouais. Genre, donner des cours privés ou des choses comme ça, peut-être, mais dans un établissement scolaire, avoir 30 jeunes, je peux pas, là. Genre, I can't. Mhm. C'est trop pour moi. Ouais, ouais, ouais. Mais du privé, un one-on-one, ouais, for sure. Mhm. Puis, est-ce que Mathilda était une. Tu sais, ce film-là est sorti en 96, donc tu avais quoi, 5 ans à peu Ouais, près, 4-5 ans? ouais. Est-ce que Mathilda a une influence sur l'enfant que tu étais? Tu étais quel genre de petite fille? Je sais pas si, tu sais, c'est dur de dire si c'est une influence directe ou si t'es de même parce que t'es de même. Tu sais, je veux dire, c'est dur de faire un lien cause-conséquence, là, tu sais, Mhm. d'un film. Mais il y a plein d'affaires qui, je pense, ont fait en sorte, dans mon enfance slash mon adolescence, qui m'ont fait comprendre inconsciemment que même si j'étais une fille, je pouvais accomplir des choses, genre. Ouais. Puis je pense que c'est une raison pourquoi ce film-là, il est powerful pour les jeunes filles. C'est qu'elle est capable de s'occuper d'elle-même, elle a besoin de personne. Mhm. Puis, tu sais, le fait qu'elle se fasse adopter par la prof, c'est juste un bonbon, genre, c'est juste un surplus. Mhm. Elle était capable de s'occuper d'elle-même, puis elle a genre 6 ans, tu sais, je veux dire, Ouais. c'est vraiment fort, là, tu sais. Puis ses pouvoirs magiques, entre guillemets, c'est c'est pas, tu sais, c'est une métaphore, là, tu sais, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir qu'elle a, elle, en tant que femme, genre, Mhm. prochainement, là, tu sais. Puis, c'est son émancipation, tu sais, je sais pas, c'est ça, c'est son émancipation, puis je trouve ça beau, puis tu sais, je pensais à ça récemment, mettons que je sors de Mathilda, là, c'est bizarre de dire ça, sors de Mathilda, en tout cas, Ça l'était pas jusqu'à temps que tu le dises. excuse, mais, mais tu sais, j'écoutais le premier CD d'Avril Lavigne dans Ouais. mon char OK. récemment, puis j'ai réalisé que Avril Lavigne, pour moi, avait été une figure de, de féminisme, finalement, Mhm. sans m'en rendre compte, tu sais, parce que hey, son premier CD, là, elle avait 16 ans. Ah ouais. Puis, tu sais, Complicated, la toune, là, puis le vidéoclip, là, Mhm. c'est elle qui rule la vie, genre, puis qui pète tout, puis qui fait ce qu'elle veut quand qu'elle veut, puis il y a genre son band de dudes qui la suit, mais c'est elle la leader, là, tu sais. Mhm. Puis j'ai réalisé que j'étais comme, Avril Lavigne, pour vrai, elle a vraiment changé ma vie. Puis, tu sais, je pense que Mathilda, c'est un petit peu dans le même aura que ça, tu sais, que ça donne du pouvoir aux femmes. Ça te dit que tu as le droit, toi aussi, tu as le droit de prendre ta place, tu as le droit d'avancer, tu as le droit de foncer, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, toi aussi, tu sais. Mhm. Puis, ça me parle beaucoup, tu sais. Puis, genre, avant même de savoir que j'étais féministe parce que j'aimais ces choses-là, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, Ça te parlait déjà. ouais, Hmm. en gros, c'est ça. C'est-tu trop deep? Non, non, c'est génial. Génial, pour vrai, j'aime ça. Bon, tant mieux. On va pouvoir faire une petite pause Oui. là-dessus et au retour, on plonge dans les versets ténébreux de la Bible à ton Ouh. grand désarroi avec Mother.
parce qu'il y a un point d'exclamation à la fin, ça se prononce Mother. Et on va faire un saut dans le temps, un saut immense dans le temps pour passer de l'enfance à l'âge adulte avec 13 Going on 30. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadosaurus, Zachary Cyr Bellec et Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On Jase de Film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en Jase de Film avec mon invité Camille Dallaire, avec qui, en première partie, on a jasé des films à l'origine d'un cri, Serial Mom et Mathilda. Maintenant, un film que tu as détesté à ton premier passage, c'était la science-fiction. Ouais. Tu détestais. Maintenant, on va être plus spécifique, ça va être dans les thématiques religieuses. Ouais. Avec Mother! Un film de 2017 réalisé par Darren Aronofsky. Ça met en vedette Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Kristen Wiig, Laurence Leboeuf et Sarah-Jeanne Labrosse. Oui, vraiment. Ah ouais? Oui. Sarah-Jeanne Labrosse? Sarah-Jeanne Labrosse et Laurence Leboeuf. Le film a été tourné à Montréal en 2016. Et il y a beaucoup d'acteurs québécois dans le film. Mais je me rappelle pas des avoir vus. Ils ont des tout petits rôles que tu peux même pas les remarquer, mais sont là quand même. Je voulais juste plugger qui était là. Et je salue mon ami Mathieu Coder, qui est cascadeur, qui se fait tirer dans la tête par Kristen Wiig dans ce film-là. Damn! Bref. Ben bonjour. Bonjour Mathieu. Il sera invité un jour au podcast. Mais détester, c'est un grand mot, là. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment rare que je déteste un film. Fait que, tu sais, je peux pas vraiment choisir rien, mais tu sais, je vois que les films que je réécouterais pas une deuxième fois, tu sais. Ouais. Ça raconte quoi? Mother! Pour vrai, j'ai jamais compris. Ah! Mais je suis allée lire après c'est quoi, là. Ouais. Parce que j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, Carlis, quand j'ai fini le film? Fait que j'étais allée lire, c'est supposé d'être quoi, puis de vouloir dire quoi. Fait qu'apparemment, c'est une grosse allégorie, là, sur... allégorie, analogie, je me rappelle plus c'est quoi le mot. Allégorie sur la planète, là, Terre, qui... Ouais, c'est qu'elle, la mère... Qui meurt, ça? Jennifer Lawrence joue la planète mère nature. Elle joue la nature. Elle incarne la nature. Et Javier Bardem incarne l'humanité qui rencontre la nature. Et il y a des gens qui s'invitent dans leur super belle maison au fur et à mesure. Ça commence avec Michelle Pfeiffer et Ed Harris qui sont beaucoup trop envahissants et Bardem leur fait une maison qui leur fait un logis qui est beaucoup trop beau. Leurs 2 fils arrivent, un des fils tue l'autre, donc là on comprend qu'on est avec Adam, Ève, Abel et Caïn. Puis ça part en couille comme ça. Puis c'est un gros film sur comment l'humanité jusqu'à l'arrivée du christianisme a fucké tout le reste jusqu'à l'époque où on est aujourd'hui. Ouais. En tout cas, fait que c'est très ambitieux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a buggé, là. C'était peut-être trop ambitieux pour ce qu'ils ont réussi à livrer, là. C'était peut-être pas assez clair à mon goût, à moi, de c'était quoi qui se passait. Puis on dirait que j'aime ça, tu sais, un film métaphorique, là, de genre, on sous-entend quelque chose, mais comme, faut qu'il y ait une storyline aussi, là, tu sais, parce que maintenant,
il se passe rien à part être une métaphore, là, tu sais, je suis Ouais, comme... ouais. C'est vrai que c'est juste une métaphore, puis il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est ça, moi, ça me gosse un peu, tu sais, dans ce temps-là, je suis comme, ouais, mais non, tu sais, j'ai besoin qu'il y ait de quoi, là, qui se Ouais, passe, là. Pas juste, bonjour, voici une métaphore de 2 heures et demie, là, je suis comme, ouais, hey, sérieux, donne-moi en plus, là, tu ouais. Puis sais. ça, étais-tu angoissé parce que c'est très anxiogène comme film, là? C'est très étouffant. Ben, ouais, sûrement un peu, là. Mais Mhm. je pense que ce qui m'angoisse le plus, moi, c'est qu'il se passe rien, justement. C'est de jamais comprendre, de tout le temps, genre, mais pourquoi que ça arrive? Je comprends pas. Puis moi, je sais pas, on dirait que ça fait juste me gosser. Puis tout le long, je suis juste annoyed. Mhm. Tout le long, je suis juste genre, c'est beau, genre, les images sont belles, mais genre, il y a pas d'histoire. Mhm. Puis moi, ça me gosse profondément des films de même, puis c'est pas le seul film de même qui m'a gossé, là. Il y a plein de films qui sont de même, que c'est juste des longues métaphores, puis que je suis comme, pour vrai, moi, j'ai besoin qu'il se passe de quoi, puis j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Non, je te suis là-dedans. Je suis peut-être trop pragmatique, tu sais, puis c'est correct, chacun nos trucs, mais moi, j'ai besoin qu'il y ait comme un début, un dénouement, des péripéties, puis une fin, Mhm. là, tu sais. Ouais. Je me souviens quand je l'ai vu, euh, personnellement, j'avais beaucoup aimé ça. Euh, C'est juste parce que t'avais du citron dans la dent, là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que quand je l'ai vu, c'est ça, c'est un film qui veut t'angoisser, qui veut te faire mal. C'est un film qui passe par absolument toutes les formes de violence possibles, là. Ouais, Tout est là, tout est là. Vous ouais. pensez à une forme de violence, elle est dans le film. Psychologique, physique, Ouais, puis on l'a dit plus tôt, sexuelle. je suis pas violente. Fait que moi, déjà, les affaires violentes, j'ai de la misère. Ouais. Et quand je l'ai vu avec une ancienne copine qui avait fait pour dessert un truc au citron. Il y avait du zeste de citron. Et Oui. en mangeant ce truc-là, j'avais une dent de sagesse que je devais aller me faire enlever de toute façon, qui a éclaté. Donc j'avais Ah, le nerf à vif et j'avais du zeste de citron ah, plein d'acide qui me rentrait dans la dent. j'ai Puis mal. ça faisait excessivement mal. Euh, mais je regardais le film, je me disais, ce film-là veut me faire mal. Mais c'est drôle parce que la situation d'une dent qui explose pendant que tu manges de quoi au citron, c'est aussi absurde que ce film-là. Oui, Puis c'est arrivé effectivement. en même temps. C'est quand même Ouais, ça une s'est tout anecdote rejoint. assez spéciale. Ouais, mais j'ai fait, tu sais quoi? Je vais l'accepter. Je vais le vivre, ce moment-là de Ben douleur. oui, il Je vais faut. me torturer, je vais me Mhm. tordre. Mm. T'as bien fait. Ouais, puis je suis pas Façon de quelqu'un pas. qui apprécie avoir mal puis qui aime la douleur dans la vie. Non. Mais ce moment-là, j'ai fait, oui, je l'accueille. Je l'accueille, Non. Mais c'est beau, ça, Guy. Ben merci. J'aime ça. Je C'est me livre beau. des fois. Mais tu me fais vivre des émotions, là. Non, mais tu sais, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire de plus que d'accueillir ce qui se passe? Mais oui, Tu sais, mais même oui. si tu es en colère contre le citron dans ta dent, le citron, il est dans ta dent. Il est dans Tu sais, ma dent. qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est peut-être le plus proche que je me suis approché de vivre le moment présent. Ah, c'est beau, ça. Oui. Je pense pas que les motivateurs, c'est ça qu'ils ont en tête quand ils disent vivez le moment présent. Je préfère un TED Talk sur du citron dans les dents, je pense. Vivez le moment présent. Vivez le moment Croquez un présent. morceau de citron pendant que vous avez une dent de sagesse Ben oui, complètement une rage de dents. décalissée. Sinon, cassez-vous-en une et Ouais, essayez. pognez un Voilà. marteau, sinon, C'est ouais. ça, on a des marteaux, on a des tournevis. Et voici des desserts au citron. Ouais. C'est soudainement, on dirait un film de Roald Dahl, tout ça. Ouais, vraiment, mon Dieu, on devrait me l'écrire. Tu viens-tu d'une famille croyante? Est-ce que dans ta famille, il y avait une présence, sinon religieuse, mais spirituelle? Oui, ben, tu sais, mes grands-parents, ils ont tout le temps été à l'église tous les dimanches. Euh, Mhm. euh, puis on allait à l'église à tous les Noëls, à minuit, à la messe de minuit. Fait que j'ai été quand même. Puis moi, j'allais au camp religieux quand j'étais petite. Camp religieux. Ouais, moi, on m'envoyait. Moi, là, quand j'étais petite, l'été, je m'en allais 2 semaines dans un camp religieux. Mais à chaque fois que je voulais manger de quoi, fallait que je dise. C'était quoi déjà? On disait des affaires, là. Il y avait, puis je sais plus trop, là. À qui? À Yahvé? Pour qui? Pour ses enfants? Je sais plus, là, mais en tout cas, il y a tout le temps des affaires religieuses qu'il fallait dire. Puis moi, j'y disais juste parce que j'avais faim, tu sais, mais
Il y avait Zaché et Johnny. C'est ça, c'est Ouais, c'est ça. les trois. Voilà. Mais tu sais, bref, en tout cas, fait que c'était super religieux, puis on était tout le temps en train de chanter des cantiques religieux, puis des affaires, là, ça n'avait pas d'allure, puis moi, j'ai jamais cru, là, je pense que j'avais 2 ans, puis je savais que je croirais jamais à ça, puis je me rappelle de mes cours de catéchèse au primaire, que j'étais comme, j'y allais, mais j'étais comme, j'enviais donc bien le monde qui était en morale, là, tu sais, Ah parce oui, que moi je aussi. voulais pas y aller en catéchèse, là. Puis mes grands-parents m'offraient des bibles imagées pour ma fête, puis j'étais comme, mais sérieux, pour moi, lire ça, c'est comme lire Harry Potter, là, tu sais, c'est de la fiction, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est ça. J'ai jamais eu une relation très agréable avec la religion. J'ai tout le temps vraiment une aversion pour les religions en Hmm. général. J'ai pas l'impression que ça l'amène beaucoup de bon. En tout cas, je pense que ça peut amener des bonnes valeurs, mais comme souvent, souvent les bonnes valeurs sont, ils ont comme un autre côté, là. Un autre côté très, Ouais, très ouais. malsain et dans le jugement et dans la haine plus que dans l'amour, j'ai l'impression. Fait que Ouais. non, j'ai pas vraiment de. J'aime pas ça. Mais il y a quand même ça un peu dans le film, parce qu'au final, ça devient. Mais c'est ça, comme tu as dit, c'est juste une grosse métaphore filée Ouais. de la première à la dernière seconde. Mhm. Mais il y a quand même cet aspect-là que ce sont les dogmes qui finissent par détruire la nature, qui finissent par détruire notre environnement, ce qu'on connaît, Mais etc. c'est que c'est pas clair assez, je pense. C'est ça Hmm. l'affaire, c'est qu'il a fallu que j'aille lire après sur le film pour comprendre ça. Peut-être que Ouais. c'est moi qui est conne, puis Non, 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 quand même mais pas. moi, j'ai l'impression que c'était pas clair. Fait qu'après, quand j'ai lu, j'étais comme ah, c'est intéressant, tu sais, comme idée, comme, comme métaphore, puis tout, mais comme il aurait fallu que je le comprenne en écoutant le film pour apprécier, parce que Mhm. puis peut-être qu'il faudrait que je réécoute le film, mais ça me tente vraiment pas, là. fait que, fait que tant pis, je vais juste le mettre dans la catégorie de films que j'ai pas tant aimé, puis c'est correct, tu sais. Ben, tu sais quoi? Quand on se revoit, on va le regarder. Non, Je te ferai un dessert au citron. oh non, j'aimerais quasiment mieux réécouter La Plateforme que réécouter ça. J'ai aucune idée de ce que c'est la plateforme. Non? Ah, c'est pas le truc de Netflix? Ouais, c'est le truc Ah de oui. Netflix, là, avec les étages, là, puis la bouffe, puis le monde qui s'entremange, là. Ah, ok. J'ai pas, Ouais. j'ai pas vu. Mais ce que j'ai vu, c'est Ton plaisir coupable. Oui, C'est 13 Going on 30, un film de 2004 réalisé ouais. par Gary Winnick et qui met en vedette Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer et Andy Serkis. Mhm. Ça raconte quoi, 13 Going on 30? C'est drôle, hein, j'ai choisi beaucoup de films qui sont avec des femmes comme caractère, comme personnage principal. Ouais. Je sais pas, on dirait que je viens de le réaliser là. Mais ça va être un épisode féministe. Ben oui, ben écoute, on a commencé avec À l'origine d'un cri qui est très masculin et tout le Ouais, reste n'est c'est que ça. Après féminin. ça, on a switché. C'est tant mieux, ben oui. Mais On l'a dit en ouverture, j'aime pas les hommes. Fait ouais, que c'est ça. je suis Non, juste mais content. moi, je les adore, là, les hommes. C'est vraiment pas ça. Je cherche une équité, simplement. Mhm. Mais oui, 13 ans, bientôt 30, c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans. Ben, en fait, c'est sa fête de 13 ans. Puis elle envie beaucoup la femme, en fait, l'adulte. Puis elle désire, elle a hâte, en fait, tu sais. Puis elle a hâte d'être une femme, elle a hâte d'avoir des seins, elle a hâte d'être attirante, d'être sexy. Puis, à son anniversaire, elle reçoit une maison de poupées de son meilleur ami puis de la poudre magique qu'il met sur sa maison. Puis à un moment donné, bon, en tout cas, bref, je ne vais pas dire tous les détails, là, mais à la fête, elle s'enferme dans le garde-robe, puis elle pleure, puis là, elle donne des coups sur l'armoire, puis il y a de la poudre magique qui tombe, puis elle est comme I wanna be 30, I wanna be 30, thriving, and je sais plus trop quoi, là. En tout cas, je me rappelle Mhm. quasiment des paroles, mais sexy, and nanana. Puis elle se réveille, puis elle a 30 ans. Puis là, c'est l'histoire, dans le fond, d'une petite fille de 13 ans qui doit vivre dans le corps d'une femme de 30 ans. Fait que ça met des situations quand même loufoques, cocasses, parce que ben, elle a aucune idée de comment vivre une sexualité, là. Elle a 13 ans, puis elle arrive dans des situations un peu, tu sais, comme que l'autre pense que ça va être sexuel, mais elle veut jouer à Battleship, tu sais, c'est comme... Mhm. fait que c'est ça, mais sa naïveté d'enfance fait en sorte que elle s'en sort quand même bien parce qu'elle réussit à être innovatrice. Elle amène des idées que les autres adultes pourraient pas avoir parce qu'elle, Mhm. en fait, elle a 13 ans, tu sais. Fait que
je trouve que c'est une belle ouverture sur l'enfance pour laisser place aux enfants, faire confiance aux enfants à leur savoir-faire, même s'ils sont très jeunes, très naïfs. Ouais. Fait qu'il y a ce côté-là que je trouve cool. De aussi arrêter de traiter les enfants comme des bébés, tu sais. Parce que moi, j'ai pour mon dire que les enfants, c'est des êtres humains, point. Ouais. Puis qu'on devrait juste tous se traiter de la même façon comme des êtres humains, tu sais. Puis c'est comme ça que j'essaie d'agir avec les enfants. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que les enfants m'aiment beaucoup. Parce que je les prends pas pour des caves. Ouais. Puis ce film-là, c'est un peu ça qu'il essaie de dire aussi, j'ai l'impression, d'une part. Ça, puis aussi, je pense qu'il y a un message féministe dans le sens où on est très, très influencé, très, très jeune à vouloir être sexy, à vouloir avoir des seins, à vouloir être une femme, tout ça. On a hâte à ça parce que c'est ça qui est bien perçu dans la société, tu sais. Puis je pense qu'il y a une genre de critique de ça aussi, tu sais, d'arrêter d'imposer des modèles féminins inimaginables aux jeunes femmes, tu sais. Bien sûr. Il y a une question d'hypersexualisation là-dedans aussi. Puis, en tout cas, c'est juste une petite comédie romantique au bout du compte. Là. oui. Mais il y a il peut y quand avoir même des messages plus... il y a quand même des gros messages derrière, je trouve. Fait que c'est un plaisir coupable dans le sens où c'est une petite comédie romantique niaiseuse, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même quelque chose à retenir de ça. Ouais. Rêvais-tu quand tu étais petite de devenir adulte? Ben oui, je pense qu'on l'a tout fait, puis c'est un des grands malheurs de la façon qu'on a shapé la société, c'est que toute notre enfance, on veut être un adulte, puis toute notre vie adulte, on regrette de ne pas avoir vécu notre enfance assez, tu sais. Puis c'est un peu ça le message principal de ce film-là qui vient me toucher parce que là, j'ai 29 ans, puis genre, c'est drôle parce que j'avais un rendez-vous avec mon psy juste avant qu'on enregistre l'épisode. Puis j'ai avoué à mon psy que je viens juste de faire mon deuil de l'enfance à 29 ans. C'est fou quand même. Mais comment tu as fait ton deuil de l'enfance? Ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps été une personne qui a eu une aversion pour les enfants. J'ai tout le temps comme crié haut et fort que j'aimais pas les enfants. Puis en fait, j'ai réalisé que c'était une genre de jalousie malsaine de moi qui en est jamais revenu de plus être un enfant. Qui a jamais réussi à faire mon deuil de l'enfance, en fait. Ouais. Puis là, je pense que j'ai réussi à aimer les enfants, puis à bien m'entendre avec les enfants, puis à mettre de côté ce genre de blocage-là que j'avais avec les enfants. Puis j'ai l'impression que c'est ça, c'est que j'ai réussi à faire mon deuil de mon enfance, tu sais. Il est tard un peu, peut-être 29 ans, mais je suis quand même fière d'y être arrivée, genre, puis non, c'est jamais trop tard, mais non, c'est ça. En même temps, on entend tellement de gens, la phrase justement de t'as tel âge, mettons 13 ans, tu clignes des yeux puis t'es rendu à 30 ans, là, justement. Ouais. As-tu ce sentiment-là que ça s'est passé Ouais. super vite entre l'âge de 13 ans puis aujourd'hui, puis je veux dire, on va retourner dans du dark, mais ton père s'est enlevé la vie quand t'avais 15 ans. 16, ouais. 16 ans, mais on est 14 ans plus tard, bientôt 14 ans plus tard. Ouais, pour vrai, tu sais, quand on est jeune, on se fait dire par les adultes, tu vas voir, ça va de plus en plus vite. Puis on est comme, ben ouais, mais non, mais c'est tellement ça, tu sais. Puis là, genre, on n'en sait rien encore à notre âge de comment ça va aller vite, là. Ouais. Ben, sauf 2020-2021, ça c'est long. Ben oui, puis non, genre. Moi, je trouve que ça a passé vite quand même. Pour vrai, le temps passe vite, peu importe, c'est fou, puis c'est le fun d'un sens parce que ça veut dire que je suis occupée, ça veut dire que d'un sens, je pense que j'aime ma vie, j'aime ce que je fais, puis c'est ça qui fait en sorte que ça passe vite. Mais en même temps, tabarouette, genre, je vais me réveiller demain à 80 ans, puis j'aurais même pas réalisé que le temps a passé, tu sais. Fait que oui, tu sais, des fois, je pense que c'est pour ça aussi que j'avais de la misère à faire mon deuil de l'enfance, c'est que j'ai peut-être l'impression de ne pas l'avoir vécu assez parce que justement, toute mon enfance, je voulais vieillir. Puis là, finalement, j'ai comme réalisé que, Colin, pourquoi je ne l'ai pas vécu à plein, tu sais? Ouais. Où sont-ils à présent mes 20 ans? Comme disait tu sais. Fait que, puis au contraire, à la place d'avoir un blocage puis d'haïr les enfants, on dirait que je suis en train de réaliser que je peux avoir un cœur d'enfant puis jouer avec eux. Puis vivre mon enfance à travers eux à la place, tu sais. Wow! Fait que
Fait que c'est ça que je fais maintenant, puis Chris que je suis bien, puis que je suis bien plus heureuse que d'être amère puis aigrie. Ouais, C'est très complet. ben voilà. C'est très complet. Vive l'ouverture sur tous les plans. Surtout il n'y a pas que les hommes âgés qui peuvent être intéressants. Oh, C'est une blague. Parce que je me permets, on est des amis, puis tu fais souvent la blague que tu es intéressé par les que je hommes suis âgés. gérontophile, ben oui. Ben voilà. Non, mais c'est ça, mais c'est que je me suis souvent vantée comme de mon ouverture d'esprit puis tout ça, mais j'étais Mhm. super fermée aux enfants, puis c'est comme, ça me ressemble pas, en fait, parce que Ouais. je veux être une personne ouverte à tout, je veux être compréhensive, je veux comprendre tous les modes de vie, tout le monde, je veux être acceptante, puis tout ça, puis là, c'était comme, ça fitait trop pas avec qui j'étais, puis je suis vraiment contente d'être passée à autre chose, puis d'avoir fait ce pas-là vers une autre ouverture qui me manquait, en fait. Fait que voilà. Bravo. C'est formidable. Ben merci. Puis Je suis merci de fier de m'avoir toi. invité. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait. Ben oui, ben, écoute, je suis toujours content de te parler, tu le sais. Ben je le sais, mais j'attendais avec impatience de revenir. Je sais, tu m'en as parlé en masse que tu voulais faire un épisode prise 2. Malheureusement, je n'ai jamais prévu des épisodes prise 3, alors c'était ton Ah, deuxième et dernier épisode sur merde, On c'est jase donc de bien films. triste. Ben non, mais moi, je veux revenir pour des épisodes spéciaux aussi. On verra. On trouvera. Non, non, on trouvera. On trouvera des Ah sujets, oui. Camille. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, si on veut savoir ce qui s'en vient pour toi, on va où? On fait quoi? Sur les réseaux sociaux, Cam Dallaire. Mhm. Sinon, j'ai aussi ma page Instagram Sketchy Mart pour mes dessins, sur lesquels on peut aussi me commander des t-shirts que j'imprime moi-même sur des chandails de friperie avec soit des designs déjà faits ou n'importe quoi qu'on me demande, je peux le faire. J'ai mon podcast Première Date que je continue. Je prends une petite pause pour l'été, mais je reviens au mois de Ouais. septembre là, avec des nouveaux épisodes. Puis Talk of Shame qu'on fait ensemble sur mon Patreon. Sinon, ben, on a dans ton Patreon à toi Amour et Amour et Flamèche, Flamèche. qui est une torture où on écoute tous les films de Marvel parce que je sais pas, parce que ça t'a tenté de faire ça. Parce que je te l'ai proposé puis tu as dit oui parce que tu n'es pas capable Ouais. de dire non. C'est ça, c'est ça. C'est la bonne réponse. Sinon, ben moi, j'organise un festival d'humour à Rouyn-Noranda cet été. Oui, c'est quoi les dates? Du 1er au 3 juillet 2021. Donc, ça, c'est ça. On fait le lancement là, dans 2-3 semaines. Puis, ben là, toi, je sais pas quand est-ce que tu publies ça, mais... Ben, sur mon Patreon, c'est le 10, non, le 9, puis 3 semaines plus tard pour tout le monde. OK, fait que bon, ben, on va être pas mal au Donc moment autour du du lancement. 28. Là. Autour du 28, c'est. Ouais, on est, je pense, le 28 aujourd'hui. Oui, c'est ça, 28 mai. Bon, fait qu'on vient de lancer ça hier. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça va être vraiment cool. Genre, déjà plein de confirmations d'humoristes qui vont venir. D'ailleurs, toi, tu vas venir aussi faire des enregistrements de podcasts Oui, en je live. ferai pas du stand-up. Non. Puis, c'est ça. Sinon, on peut me voir me voir ou m'entendre dans Le Petit Bonheur, un autre podcast que je pas co-anime, mais sur lequel je suis... Panéliste. Ouais, c'est Ouais, ça. panéliste. Je coopère. Je coopère au podcast. Parfait, parfait. Puis si on est en Abitibi, on peut venir te dire allô. Ben certainement, on tombe en zone jaune, nous autres, hein? Fait que je m'en prends une bière tous les jours à partir de lundi, là. OK, là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Camille Dallaire, ça a été un plaisir de parler de... Je pense à la fin. Avec Camille Dallaire, ça a été... Je sais même plus comment On a finir. jasé de Je suis tellement film. fâché. Merci. Mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Camille Dallaire, on a jasé de film.